Bonjour, bonjour, bienvenue dans le lundi des mots libérateurs dits. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très, très beau week-end. Je vous fais un gros, gros câlin déjà au début de cette émission. Je suis Grace Saint-Gelais, enseignante spirituelle et psychothérapeute. Hein. Pour ceux et celles que ça dérange, eh bien oui, j'ai mon diplôme de psychothérapie, hein, qui est juste là. Alors, au Québec, il y en a que ça les dérange, on dirait, mais bon, je suis enseignante et je fais plein de travail hein, avec le PNL, avec la psychanalyse, la thérapie systématique familiale, la thérapie comportementale, la thérapie cognitive, la psychothérapie, le PNL, etc. Donc, j'ai étudié toutes ces formations et tout ça. Alors, voilà. Les lundis des mots libérateurs dits, ben, c'est pourquoi on est là? Ben, parce que justement, il y a tellement de gens qui sont seuls, qui n'arrivent pas à parler avec quelqu'un à leur niveau de ce qu'ils ont besoin d'être écoutés et entendus. C'est-à-dire que, des fois, on va parler à un ami, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un parent, quelque chose comme ça, mais ils voient encore le petit enfant derrière et aussi, euh, ils voient leur vie, ils voient leurs croyances, ils voient leur perception de la vie. Et ils vont te répondre selon leurs propres croyances, selon leurs propres peurs, selon leur propre perception de la vie. Et à des fois, ben, c'est pas leur vie que tu entends, mais c'est vraiment toi, t'as envie d'être écouté sans jugement et tout le monde vit des affaires. Puis écoute, comment je te dirais ça? Moi, je t'écoute sans jugement. Parce que tout ce que l'on passe dans notre vie, c'est juste. On doit passer par là. Parce que si on passe pas par là, bon, attendez, si on passe pas par là, on ne pourra pas devenir ce que nous sommes. Vous ne seriez pas qui vous êtes si vous n'aviez pas passé par votre trajectoire. Donc, il n'y a personne qui fait... on ne peut pas dire parce que tu as été quelqu'un dans la rue, dans ton enfance ou dans ton adolescence ou même dans ton jeune âge adulte, ou que tu as été une personne qui a fait des crimes un petit peu dans l'adolescence, ou une personne qui a été danseuse, qui a été un peu, si on voudrait, escorte, ou une personne qui a pas... on ne peut pas juger. Si la personne a décidé de s'en sortir aujourd'hui et qu'elle fait tout pour se libérer de ses blessures et qu'elle fait tout pour guérir et qu'elle fait tout pour retrouver la paix, qu'elle pardonne son passé, qu'elle se responsabilise et non être victime d'elle-même, eh bien, elle avance. Et elle avait besoin de cette trajectoire dans sa vie pour comprendre certaines choses et prendre conscience par la compréhension de s'en libérer. Donc, l'erreur fatale que font l'erreur fatale, c'est que les gens pensent que, ah ben, j'ai juste à écouter une vidéo comme Grace, ou j'ai juste à lire un livre, puis ça y est, je suis spirituelle, puis j'ai changé ma vie. Ça va changer ma vie. Mais non. Arrêtez de croire à ces conneries, là. Vous ne viendrez pas me dire que vous avez appris à faire des recettes juste en regardant un livre, en lisant un livre de recettes, que vous étiez un grand chef. Vous ne viendrez pas me dire non plus que vous avez appris à conduire juste en lisant un livre Comment conduire une voiture. Vous n'allez pas me faire croire non plus que vous avez appris votre métier ou ce que vous faites juste en regardant le manuel ou la formation juste par la théorie. Vous ne viendrez pas me dire non plus que juste en lisant un livre d'espagnol, vous avez appris l'espagnol. Ni l'anglais. Il n'y a rien qui s'apprend à part que si on l'intègre. Donc, si tu as intégré toute ta vie que tu étais imbécile, que tu ne feras rien de bon dans la vie, que tu es trop, tu n'aurais pas dû naître, on t'aime pas, tu es un boulet qu'on traîne, t'es laid, t'es laide, tu trouveras jamais une belle personne dans ta vie qui va t'aimer, t'as trop un mauvais caractère, tu sais, regarde, si c'est ça que tu as appris toute ta vie, penses-tu que juste en lisant un livre, là, hein, comme, oui, c'est bon, c'est un guide de la survie émotionnelle, guide, il te guide, mais après, il faut que tu travailles sur toi.
Oui, tu as rencontré une nouvelle personne, cette personne semble avoir la maladie de l'âme de la jalousie. Tu vas aller voir dans le guide, c'est quoi déjà donc que Grace elle disait dans la maladie d'âme, de la jalousie ou du mensonge? C'est dérivé de quoi? Pourquoi les gens ils ont ça? Parce que tu n'es pas menteur, tu n'es pas en colère, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas jaloux, tu ne n'es pas gros, tu ne n'es pas avare, tu ne n'es pas non plus angoissé. J'ai une petite affaire. Tu ne n'es pas triste non plus. Tu apprends avec tes 5 sens spirituels de ton ressenti, de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois tous les jours de ta vie? Des deux parents qui se disputent, deux parents qui se battent, deux parents qui te sous-estiment, deux parents ou un qui divorce, qui t'abandonne, qui s'en va, le papa s'en va, puis il te redonne jamais de nouvelles jusqu'à tes 30 ans. Rendu à 30 ans, ben là, t'es content de le voir, mais tu te dis pourquoi tu m'as abandonné? Tu sais? Fait que tu as la blessure d'abandon, etc. Mais ce guide-là, il va te guider, oui. La prière du pardon va t'aider à changer des choses, oui. Certaines pratiques que je mets en lumière, oui. Mais faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Tu sais, c'est comme si quelqu'un disait, ah ben moi je veux être beau, je veux avoir des beaux cheveux, je veux avoir une taille fine, je veux avoir des beaux yeux, des ci, des ça, mais je fais rien. Je mange comme une cochonne ou comme un cochon, puis mes cheveux sont coupés, rasés. Je veux avoir des beaux cheveux, mais ils sont rasés. Je fais pas ce qu'il faut pour, tu comprends? Dans la vie, tu peux pas changer quelque chose si tu mets pas en pratique quelque chose pour y arriver. Donc, si tu as tout le temps eu des souffrances, puis que tu te fais arriver tout le temps les mêmes schémas répétitifs, les mêmes genres de personnes qui ressemblent à tes parents quand tu étais jeune, qui vont te faire vivre encore des affaires, c'est que tu as de quoi guérir. Merci à ces choses d'arriver. Merci, merci, merci. Mais tu ne peux pas changer quelque chose si tu ne mets pas l'effort d'apprendre. Et non seulement apprendre, mais mettre en pratique des exercices. Ah, il y en a, ils vont dire, oui, je préfère y aller par moi-même. Tu veux prendre 20 ans? Puis peut-être jamais. Parce que ça ne veut pas dire parce que tu vas regarder une vidéo, que tu vas lire un livre, que tu vas aller faire... Que si tu n'as pas un exercice que tu mets en pratique d'intégration en toi, tu ne vas pas y arriver, là. Tu comprends? Donc, le lundi, des mots libérateurs dits, pour en revenir à ceci, notre émission d'aujourd'hui, j'attends vos libérations, j'attends vos questionnements. Parce que je suis, je vais le dire, je suis l'ami, la personne qui va lire et écouter et qui ne va pas vous répondre selon sa vie, ses expériences personnelles. De toute façon, je les ai transformées. J'ai fait les exercices, moi, que je vous prône. J'ai fait la reprogrammation du subconscient. J'ai intégré 100 fois par jour. Toutes les personnes qui ont fait la reprogrammation du subconscient 100 fois par jour, 100 fois par jour, je le dis 100 fois et plus par jour. Pas une fois, ah, ben je l'ai fait 25 fois aujourd'hui, c'est correct. Non, c'est 100 fois par jour. Parce que si tu le fais 3 fois par jour, ben, ça va te prendre 95%, 97% plus de temps que si tu le fais 100 fois par jour. Tu comprends? Si tu fais une recette une fois par mois, puis il y en a un qui fait une recette à tous les jours, ben celui qui le fait à tous les jours, il y a des chances que ses recettes soient meilleures que toi qui le fais une fois par mois. Comment tu vas intégrer une facilité ou quelque chose si tu le fais jamais? Hein? Si tu vas apprendre une langue, il faut que tu parles, il faut que tu pratiques. Comment tu vas faire pour parler la langue couramment, facilement, si tu ne la pratiques jamais? Les mots ne viendront pas tout seuls comme je vous parle en ce moment. Mais pour que ça devienne un automatisme en toi, que tu n'es pas une pioche, que tu n'es pas une conne, que tu n'es pas stupide, que tu n'auras jamais un beau mari, ou que tu n'auras jamais une belle femme, parce que tu as un mauvais caractère, ou que tu es laid, ou que tu ne vaux rien dans la vie. Si tu veux transformer ça, comment tu veux le transformer si tu ne fais pas une reprogrammation? Si tu te sous-estimes tout le temps, si tu t'aimes pas toi-même avec tes... Si tu n'adores pas tes défauts, commence par aimer tes défauts. Moi, je les aime, mes défauts. Puis si quelqu'un n'est pas content de mes défauts, ben qu'il aille voir ailleurs.
On est des milliards sur Terre. Il y en a sûrement une qui n'aura pas le défaut que moi j'ai, qui dérange la personne. Mais mes défauts, pour moi, sont acceptables. Je n'ai pas des grands défauts qui vont faire que, tu sais, je tue pas personne, je vole pas personne, j'ai un caractère fort, mais je suis pas une personne qui va avoir un mauvais caractère. Si on me parle tout de suite, je suis quelqu'un qui règle les choses au fur et à mesure. Donc, si on me parle immédiatement, puis on règle la chose immédiatement, c'est réglé. Mais recommence pas. Ah, j'ai un mauvais caractère pour les personnes qui n'ont pas de parole. Ça, c'est clair. Les personnes qui ne tiennent pas leur parole, les personnes qui agissent pas dans la vie. Moi, les personnes qui veulent rien avancer, qui agissent pas pour avancer, faire une formation, bouger leurs fesses pour avancer, puis qui se plaignent après de ce qu'ils vivent, je suis pas capable. Les victimes, je suis pas capable. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu es tanné, mais ça a l'air que tu n'es pas tanné. Parce qu'une personne qui est vraiment tannée de souffrir, une personne qui veut arriver à un but, tu vas arriver à un but de prospérité au niveau monétaire, de changer l'emploi. Ben, si tu vas arriver à ton but, tu vas y mettre les bouchées doubles. Parce que tu veux ce but-là. Quand tu veux quelque chose, quand tu as faim, là, on va dire comme ils disent là, en Afrique, mes cousins d'Afrique, mes amours d'Afrique, quand tu as vraiment faim, que tu sais que tu ne vas pas manger ce soir, puis tu as vraiment, mais vraiment faim dans tes tripes, là, au point là, que tu as le goût de vomir à terre, quand tu as vraiment le désir ardent de manger, ben, tu vas te bouger tes petites fesses. Tu vas aller. Moi, au Mexique, là, où j'étais pendant 18 mois, là, il y en a des familles là-dedans que ce soir, ils ne sont pas certains que les enfants vont manger, puis encore moins, leur ventre à eux ne sont pas certains qu'ils vont manger. Donc, les petites madames là, qui passent, là, qui mesurent 3 pommes, là, et puis qui ont des charges là, de bijoux, puis toutes sortes d'affaires, qui marchent toute la journée sur la plage, au chaud, et qui te vendent, puis ils ne lâchent pas. Hein. J'ai été là 18 mois, à tous les jours, elle venait me voir. Hola, comment está, señorita? Là, je suis ouais, está bien. Est-ce que tu veux un bijou? Elle voulait me vendre des trucs à tous les jours, même si je refusais, elle n'arrêtait pas. Elle avait le désir ardent de manger ce soir. Elle avait le désir ardent de vendre. Elle avait le désir ardent de changer sa vie. Elle avait le désir ardent. Est-ce que tu l'as, le désir ardent en toi d'être en paix dans ta vie? Hein, d'être libéré de ta prison intérieure? Est-ce que tu as le désir ardent d'être en joie, d'être dans le bonheur, d'être dans l'amour inconditionnel pour toi-même, de te lever, puis quand tu te regardes dans le miroir en brossant tes belles petites dents, de te regarder et de dire, mon Dieu, t'es donc bien belle aujourd'hui, toi. T'es donc bien merveilleuse, t'es un cadeau de la vie. Je t'aime, ma belle Grace Saint-Gelais. T'es merveilleuse. Est-ce que tu as ce désir ardent de te voir ainsi? Ou si tu passes ton temps à te critiquer, ah mon Dieu, je suis concernée, ah mon Dieu, mes cheveux, ah! Quoi tu veux? Si t'es ici, j'imagine que tu as le désir ardent de changer quelque chose. Si tu veux changer quelque chose, c'est pas en restant assis, en faisant rien. Ou en écoutant juste une vidéo. Moi, je te dis quoi faire, mais je peux pas je sais pas comme en consultation privée ou en formation. Quand je suis dans ta vie, à toi, uniquement à toi qui est unique, on va voir qu'est-ce qui a débloqué. Il y en a une, ça va être en santé, l'autre, pas toi, est en santé. Je peux pas parler pour tout le monde ici, là. C'est général. Mais quand tu veux débloquer quelque chose privé à toi, faut que tu bouges tes fesses. C'est pas juste à me regarder que ça va arriver. Moi, à tous les jours, je me donne 2 à 3 heures. En plus que c'est mon travail, que j'en ai fait un travail. J'étudie. Je mets 40 heures par semaine d'études. 40 heures par semaine d'études à faire ce que je vous dis de faire. À le mettre en pratique pour moi, qui a transformé l'être que je suis en 19 ans. Mais j'ai passé avant. J'ai passé sur moi. Je suis ma propre cobaye. Et ensuite, toutes les personnes qui sont venues à moi, qui l'ont fait. J'ai Celta, j'ai Céline, j'ai Catherine. Catherine qui a fait la formation, elle a dit, je l'ai vue le dimanche passé. D'ailleurs, je vais lui demander de me faire un témoignage. Elle a dit, ça a transformé ma vie, la formation. Atteignez votre moi supérieur. Parce que tu es là, puis tu veux t'en aller là. Mais entre les deux, tu fais quoi pour y aller? Rien. Mais il faut que tu le fasses.
Une formation va t'aider à être là, puis te rendre là. Parce que ici, tu vas monter des marches. 10 cours de 2 heures. Chaque cours, tu vas te monter des marches. Puis pour atteindre ce niveau supérieur que tu as de but à atteindre. Mais si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. C'est l'erreur fatale que font les gens. Ils sont là, ils attendent les bras croisés. Ben là, ça va changer. Ben là, j'évolue. Ben là, j'ai lu un livre, ça devrait être correct. Non, 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 non. Tu penses que tous les enregistrements multipliés, hein, j'ai ma calculatrice ici, là, hein, 365 jours multipliés, attends une minute, 365, je ne veux pas faire mon 6, 365, voilà, multiplié par 8, ça égale 2920 jours, 2920 jours, 2920 jours que tu as ressenti, entendu, vibré, vu, goûté, touché. 2920 jours que tu as enregistré sur ton subconscient n'importe quoi que tu ne sais même pas, pour la plupart. Entre 0 et 8 ans. Parce que tu es une copie de tes parents. Tu es une copie de ce que tu as vu. Tu es une copie de ce que tu as entendu. Tu es une copie de ce que tu as vibré, touché, goûté. Tu es une copie. Si tes parents n'avaient pas l'intelligence de parler ensemble discrètement, pas devant toi quand tu étais enfant, puis qu'ils se disputaient à cœur ouvert, avec des mots d'enfer, ben t'es as ces mots-là. C'est comme quand on voit un enfant qui a 5 ans, puis il passe son temps à dire des sacres, ben, on se dit, ça vient sûrement pas du voisin, hein? L'enfant copie ce qu'il entend, ce qu'il voit. Et non seulement il copie, mais s'il entend ses parents se disputer, puis un parent dit, c'est ça, ton garçon, il te ressemble. C'est un imbécile comme toi, il ne fera rien de bien dans la vie. Oh là, tu viens, là, maman vient de dire de quoi, là, qui vient de te faire mal au plus profond de ton âme. Et là, tu le crois comme vrai, tu t'en vas dans ta chambre, tu es triste, ben, tu viens d'enregistrer que tu étais d'un bon à rien. Et puis, tu vas avoir de la difficulté à être quelqu'un dans ta vie d'âge adulte. À chaque fois que tu vas arriver devant un employeur, ton employeur que tu vas choisir, parce que tu le choisis, tu en es responsable, tu vas le choisir en fonction de tes blessures, donc il va te faire revivre ce que ta mère t'a fait vivre quand tu étais jeune. C'est un bon à rien. Hein? Comment tu vas faire pour le transformer? Là, je viens de te le dire. Je viens de te le dire, là. Tu sais. Mais c'est pas juste en le sachant que tu vas transformer quelque chose. Il faut que tu ailles le transformer à l'intérieur de toi. Tant et aussi longtemps que tu ne transformes pas quelque chose à l'intérieur de toi, il ne se transformera jamais de l'extérieur. Tu vas toujours attirer les mêmes situations, toujours les mêmes personnes. Ah, mais là, j'ai pas d'argent pour ça de ce temps-là. Ben oui, mais tu as de l'argent pour t'acheter des souliers, tu as de l'argent pour aller partir en voyage, tu as de l'argent pour... mais qu'est-ce qui est de plus important? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Une nouvelle robe, une nouvelle chaussure, une rénovation? Oui, mais regarde, tu vas regarder ça 2-3 mois, c'est bien beau, tu vas essayer la robe, tu vas la mettre 3-4 fois, c'est bien beau, les souliers pareil. Mais après ça, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce qui te reste de ça? Tu es toujours dans le même état émotionnel, tu n'es pas tanné, tu n'as pas le désir ardent de te libérer, d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, d'être en joie. Tu n'as pas ce désir-là. Quand tu auras ce désir-là, tu viendras voir mes vidéos. En attendant, tu peux t'en aller parce que c'est important de mettre des actions. Sans action, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Sans action. Je ne peux pas te donner des phrases de reprogrammation. Déjà, je vous ai dit, pour toutes les personnes qui m'ont consulté après avoir répété 100 fois par jour, je m'aime, je m'approuve. Et pour les personnes qui ont mon livre, qui ont été à la page 141, faire la prière du pardon et qui la font encore, parce que des fois, ils pensent qu'ils se sont libérés. Tu es libéré de quelqu'un, hein, la prière du pardon est là, page 141 de mon livre, Le guide de la survie émotionnelle. Tu peux le retrouver sur mon site internet, chantetassanté.com, et tous les autres coffrets, formations, consultations, etc. Donc, toutes les personnes qui ont fait la prière du pardon, l'affaire est que tant et aussi longtemps que la personne, tu y en veux, tu n'es pas capable d'aller y faire un gros câlin
puis de lui dire je t'aime. Si tu n'es pas capable de faire ça, d'aller voir la personne que tu haïssais, que tu en voulais à cette personne, tu n'as pas pardonné tant et soit tant que tu n'es pas capable d'aller y faire un gros câlin et dire je t'aime, puis je te pardonne. Puis que ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait plus mal dans ton cœur. Et ni dans ta tête. Quand tu penses à elle, la personne, il n'y a pas de dualité. C'est fluide. Alors, si tu n'es pas atteint à ce niveau-là, il faut encore que tu pardonnes. Donc, voilà. Les lundis des mots libérateurs dit, ils servent justement à répondre à certaines questions que vous vous posez, qui peuvent vous aider justement à libérer certaines choses. Parce que moi, je vous réponds en rapport avec la spiritualité. Je vous réponds en rapport avec mes guides et non avec ma vie privée. OK? Donc, bonjour mon petit cœur d'amour. Céline, comment ça va? J'ai aussi Nicole, Isabelle. Bonjour ma belle lumière d'amour. Bonjour, bonjour. Je vais mettre mes lunettes, hein, je pense à ça. Mon Dieu, qu'ils sont sales encore. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas ce que je fais avec. Je dois me mettre les mains dans les... Je sais pas, en tout cas, c'est bizarre. Bon, on devrait y arriver, c'est un petit peu mieux. Katharina, bonjour. Comme c'est beau, Katharina. Lisa, comment tu vas, ma belle? Céline, que conseiller à un parent qui a un enfant victime de harcèlement à l'école? Que penses-tu de ce sujet? Ben, d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle du harcèlement. Premièrement, ben, le harcèlement, c'est inacceptable, intolérable, et en tant que parent, c'est comme, tu peux pas accepter que ton enfant se fasse intimider. Bien sûr, lorsque l'enfant te le dit, ça te fait mal, l'enfant va te dire ne va pas à l'école. Bon, moi je te suggère quand même d'y aller. L'enfant a peur, c'est normal, il est dans la peur. Sauf que de laisser l'enfant faire et puis d'acquiescer à sa demande de ne pas aller à l'école pour en parler, ben, ça ne contribue pas à améliorer grand-chose à l'école. Lui, il va continuer de vivre cet état émotionnel, puis il va continuer de se plaindre, puis à chaque jour qu'il va revenir de l'école, il va se victimiser auprès de toi pour attirer ton amour, ton attention, et puis toi, ça va te miner l'énergie à long terme. Donc, on lui apprend déjà à notre enfant que oui, il faut pardonner, que cette personne-là est sûrement en souffrance. Ce collègue d'école, cette collègue, donc cette fille ou ce garçon, est sûrement en souffrance épouvantable. Donc, si cet enfant toujours, à tous les jours, te donne des coups de pied au derrière, te frappe, ou que cet enfant te crie des noms, des choses comme ça, c'est que sûrement, chez lui, ça va pas. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est une copie conforme de ses parents, de ce qu'il vit. Il doit vivre d'intimidation lui-même. Donc, tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a à sortir de sa bouche, c'est l'intimidation, puisque c'est ce qu'il vit à la maison, ou ce qu'elle vit. Alors, en tant que parent, l'idéal, c'est vraiment d'aller s'asseoir avec le directeur ou la directrice d'école, s'asseoir, hein, on s'assoit. Et puis on dit, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème ici. Mon enfant vient ici pour apprendre. Mon enfant vient ici pour grandir dans un espace de respect et sainement. Comment se fait-il, vous, monsieur, madame, la directrice, le directeur, comment se fait-il que vous tolérez l'intimidation dans votre école? Comment se fait-il que l'intimidateur n'est pas vu avec ses parents pour changer les choses? Moi, je vous avertis immédiatement que si mon enfant se fait encore intimider une fois par cette personne, hein, le petit garçon ou la petite fille qui intimide mon enfant, là, je vous avertis aujourd'hui, vous avez une chance. Si mon enfant se fait encore intimider par la personne, eh bien, je vais devoir changer mon enfant d'école. C'est simple. Je ne le laisserai pas, mon enfant, se faire intimider parce que j'ai envie que mon enfant réussisse dans le respect et dans l'enseignement, et non de se faire enseigner avec des menaces, des peurs en venant à l'école qui va faire qu'il va détester l'école. Parce que c'est ça que ça arrive, là. Regardez-vous, vous, hein, si vous vous êtes fait intimider à l'école ou si vous vous êtes fait traiter mal par un professeur parce que le professeur est pourri puis il traite ses élèves comme des imbéciles. Tu réussiras rien, toi, t'es pas bon à l'école, t'es un vrai cancre, t'es dyslexique, t'es ci, t'es ça, qui vous prend en grippe.
Alors, vous avez détesté l'école, vous avez détesté l'environnement de l'école, ce qui a fait que ça n'a pas contribué à votre réussite. Si on veut avoir une belle réussite, il faut avoir des professeurs que quand ils parlent, on les comprend. Tu sais, c'est bien beau de dire Monsieur Abdoul et puis Madame Henriette, qui est, par exemple, haïtienne. J'ai rien contre, j'adore les Haïtiens, j'ai plein d'amis, j'ai aucun racisme. Mais si tu parles comme ça tout le long du cours, comment tu veux que je comprenne quelque chose? Ah, si je vous parlais comme ça, puis je vous disais, ben là, il va falloir qu'aujourd'hui, vous appreniez à vous sortir de vos blessures et de vos guides. J'ai rien contre, là. C'est mes amis, je les adore, mais Caroline, quand tu es un professeur, ou moi j'avais une professeure en troisième année. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va apprendre l'enseignement spirituel. Comment pouvez-vous apprendre convenablement avec un professeur qui, dans son élocution, vous ne le comprenez pas? Et quand il explique, ben, on n'entend rien, on comprend rien, c'est du chiard, on a juste envie de rire. Parce qu'on est un enfant. Impossible. Mais pour revenir à ta question, parce que là, je suis sortie un peu de hors zone, hors track, mais on apprend tellement mieux avec l'humour. Donc, je dirais à cet ou ce directeur d'école qu'il a une chance de rencontrer, puis s'il me dit la connerie que j'ai déjà entendue, la connerie, ben je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne peux rien faire en tant que tel. Faut être compréhensif, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des conneries comme ça, ben c'est bien de valeur. Tu dis, je retire mon enfant immédiatement de votre école. Même si c'est plus loin. Même si c'est ci ou c'est ça, tatati, tatata, que l'école est commencée, que vous allez devoir acheter des fournitures scolaires, etc. Quand votre enfant va changer d'école, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il va vivre l'intimidation. Premièrement, avant de changer votre enfant d'école, allez rencontrer le directeur ou la directrice. Asseyez-vous avec et dites-lui les raisons pour lesquelles vous changez votre enfant d'école. Si la personne n'est pas plus ouverte que l'ancien directeur, directrice, ben foutez pas votre enfant à cet endroit, je vous en prie. Un peu d'intelligence et de cohérence. N'allez pas envoyer votre enfant dans un endroit où est-ce que le directeur, la directrice pense à la même maudite affaire. Tu sais? Mais si la directrice, le directeur dit, moi, je ne tolère aucune intimidation dans mon école, à partir du moment où je le sais, je prends les mesures nécessaires à ce que ça s'arrête. Hein? Donc, voilà ce que je ferais moi. Et l'enfant, ben, on lui apprend à la maison de dire, bon, moi, je te change d'école parce que je veux que tu réussisses, je veux que tu ailles à l'école, ça te plaît, que tu es heureux, heureuse d'aller à l'école et que c'est un environnement sain, respectueux pour toi. Premièrement, ton enfant se sentira en sécurité face à toi en tant que parent. Deuxièmement, en confiance pour le reste de ses jours, à moins que tu fasses des conneries après, mais il va se sentir en confiance avec toi. Et tu vas pouvoir te permettre aussi de lui dire, ne garde pas une colère de ça. On va faire un travail de pardon pour cette personne tout de suite parce que je suis certaine que cet enfant qui t'a intimidé vit des choses difficiles chez lui. Donc, on va lui envoyer beaucoup d'amour. C'est la seule façon qu'on va arriver à le guérir de cette problématique qu'il a ou qu'elle a. Et puis, pour te libérer aussi de ça, pour ne pas rester avec une rancœur, parce que ce ne sont pas tout le monde qui sont comme ça. Heureusement. Dieu merci. Et ce ne sont pas tout le monde qui vont t'intimider à chaque endroit où tu vas aller. C'est une exception à la règle. Et bien entendu, tu as fait tes devoirs en tant que parent d'aller voir le directeur ou la directrice de l'autre école pour demander, écoute, ici, ça marche comment là, avec l'intimidation? Si tu n'as pas de pouvoir, puis tu laisses faire, moi, je sors mon enfant d'une autre école parce qu'il est intimidé, puis je veux le respect pour mon enfant. Alors, comment ça fonctionne pour toi? C'est important d'être clair, net, direct, précis, puis de ne pas laisser de place à peut-être, ben je sais pas, ben non, non. Ça devrait être la base dans les écoles pour les directeurs et les directrices, de vraiment l'intimidation, l'arrêter, la stopper au moment où ça se passe. Et de faire, puis c'est pas là, un parent qui intimide son enfant chez soi et que son enfant arrive à l'école qui intimide les autres, devrait automatiquement, dès qu'un enfant intimide un autre enfant à l'école, il devrait être mis hors de l'école, immédiatement. Sorti d'école immédiatement.
avec les parents. Pourquoi? Parce que avant qu'un autre élève intimiderait un autre, il dirait « Oups, je vais être mis dehors de l'école. » Vous allez me dire « Oui, mais si tous les jeunes qui sont timides sont mis dehors de l'école, ben ça va faire qu'il y en a qui vont être délinquants, ils n'iront plus, etc. » Tu es obligé d'aller dans une école. Mais si tu es sorti, puis tu vas dans une autre école, puis tu recommences, puis on t'arrête, à un moment donné, tu vas finir par te dompter. Tu vas être tanné de changer d'école. Pourquoi ce serait l'intimider, celui qui réussit bien, puis qui est une belle petite personne, qui se ferait intimider, devrait changer d'école, entre vous et moi. Et que l'intimidateur, lui, il reste là, puis continue d'intimider toutes les autres, parce que le directeur ou la directrice ne fait rien. Alors, c'est celui qui fait le mal qui devrait être sorti pour garder la belle ambiance à l'école. Tu sais? Une pomme pourrie fait pourrir les autres fruits dans un panier. J'espère que ça t'a répondu, ma belle Céline. Marielle, bonjour, ça va bien? Evelyne Chaumet, bonjour, de Marrakech. Oh, ben bienvenue, bienvenue. Ça me fait plaisir. Qui d'autre nous avons? Ok, ça je l'ai fait. Et Florence est là et Deraji Mounou. Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres libérations pour moi? On est dans le lundi des mots libérateurs dits. Que vous viviez des problèmes de santé physique. Si vous vivez des problèmes de santé physique, je vais le dire, j'ai le grand livre de Jacques Martel avec sa collaboration, de lire les émotions reliées à une maladie physique ou à des malaises physiques. Alors, je peux vous lire quelles sont les émotions en rapport avec ceci, qui amènent éventuellement une maladie si vous ne traitez pas. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau de votre santé morale. Ça peut être que vous êtes en mini-dépression, en chute libre en ce moment, mais que vous n'êtes pas nécessairement en dépression, mais ça arrive parfois qu'on a une petite descente d'émotions. Rassurez-vous, déjà, à toutes les 4 à 6 semaines, on a une vague dépressionnaire. Tout dépend des personnes. Il y en a que c'est 4 semaines, leur cycle. Il y en a que c'est 5, il y en a que c'est 6. Donc, c'est un peu comme le système menstruel chez la femme ou chez l'homme aussi. Là, il vit son système menstruel. Il n'y a juste pas du sang qui coule, mais il y a le mal au ventre. Il va avoir des poussées d'hormones, de vouloir faire l'amour à toutes les femmes qui passent sur le trottoir. Et là, c'est up and down s'il n'arrive pas à être satisfait ou d'arriver à, il va avoir un caractère terrible, avoir de l'impatience, etc. Donc, on a tous ce cycle, à toutes les 4 à 5, 6 semaines, chacun, c'est particulier, chacun à son rythme, d'avoir une descente émotionnelle de nos vibrations. Hein? Le GPS, parce que j'ai fait une échelle du GPS des vibrations, auquel vous pouvez vous suivre, vous. Comment je me sens aujourd'hui, quand je me réveille. Est-ce que je me sens bien, joyeuse, en confiance, en paix, incertaine, déprimée, colère, peur, bon, voilà, dépression, etc. Comment je me sens, puis cette échelle-là vous permet de vous évaluer au bout de 30 jours, de voir votre courbe, comment elle se passe, et en général, dans votre vie, qu'est-ce qui revient le plus souvent et qu'est-ce qu'on devrait travailler. OK? Donc, Élisabeth Dubois, quel mot libérateur quand le fils et la belle-fille refusent qu'on voit les petits-enfants. Ben là, c'est pas un mot libérateur. Ça, c'est une situation. S'ils refusent, Élisabeth, prends ta responsabilité de voir quel mot de trop, quelle attitude tu as face à eux ou que tu as eu à un moment. Puis ça, c'est pas de vouloir te blesser ou te faire du mal en te disant ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple.
Moi, je voulais pas que ma mère voie mon fils à un moment donné. Parce que quand elle l'a vu, mon fils était propre, il avait 10 ans. Puis il était vivre une semaine chez elle. Elle l'a traumatisé. Elle commençait à parler mal dans mon dos, elle disait des choses. Et puis, quand mon fils est revenu, il a recommencé à faire pipi au lit, à faire pipi dans ses culottes. Fait que là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que ma mère t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était traumatisé, il en shakeait. Fait que j'ai décidé que non, non, plus jamais elle serait seule avec. Parce qu'elle avait une mauvaise bouche, une bouche sale, qu'on appelle. Inconsciemment, bien entendu. Elle avait une bouche sale. Donc, elle a traumatisé mon fils. À partir de là, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Les parents qui sont dans un mode straight de vie, encadrement de la société, par exemple, toi, tu ne fais pas mal en tant que mère de dire, par exemple, à ta fille ou à ton fils, ben, je veux que tu réussis, dire à ton fils, par exemple, tu vois que ta belle-fille, elle ne fait rien. Je connais des amis, moi, comme ça, que leur belle-fille ne change pas la couche des enfants, font pas le ménage, font pas à manger, elles font rien. Fait que là, la mère a dit à son fils, écoute, ma belle-fille, elle fait rien, elle fout rien. Comment tu fais pour être avec une femme comme ça qui fout rien? Mais là, toi, tu t'attires pas en parlant comme ça à ton fils, tu t'attires pas qu'il va s'ouvrir à toi, puis qu'il va être content, parce que lui, il l'aime, sa chérie. Puis lui, il a accepté ça. Puis lui, ça fait son affaire, ça. Puis lui, il dort. Il n'est pas réveillé, il dort, puis t'as pas besoin, il n'y a pas besoin de toi pour le réveiller. La vie va le réveiller. La vie va le réveiller. Puis, si tu as cette attitude-là de dire à ton enfant, oui, mais là, tu as vu, là, qu'est-ce que tu fais, puis ou tu pas mes petits-enfants comme du monde, ou dans la société, il faut être comme ça, ou que tu as une attitude ou des mots qui sont pas juste corrects dans l'acceptation de ce qu'ils sont comme ils sont, c'est-à-dire de les aimer, pas par condition, mais de les aimer inconditionnellement, malgré leurs défauts, malgré leurs qualités, malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'il y a un tatouage, malgré qu'ils fument du pot, malgré que... Peu importe. Je te dis pas que c'est bien ce qu'ils font, je te dis juste qu'il faut accepter. Parce que si on n'accepte pas, puis on ouvre notre bouche, puis on sort des saletés de la bouche, on va perdre nos enfants. Puis ils ne voudront plus qu'on les voit. Fait que c'est à un autre niveau que juste une phrase libératrice. Je vous l'ai dit, si vous voulez une consultation privée pour votre vie personnelle, moi j'ai amené des gens, hein, il y en a qui pourraient vous le dire ici, qui m'écoutent dans mes vidéos, qui pourraient vous dire, je ne parlais plus à mon fils ou à ma fille ou à mes petits-enfants, puis aujourd'hui je leur parle. Parce que grâce à Grace, en consultation privée, on a trouvé mon bobo. Parce qu'il faut être conscient de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit qui empêche nos enfants de vouloir venir à nous. Tu comprends? Donc ça, c'est important aussi. Puis moi, je suis franche. Hein? Je ne suis pas ici, je ne suis pas je suis pas une femme de complaisance pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis désolée. Je suis extrêmement franche. C'est une de mes grandes qualités et un de mes défauts parfois. Parce que je respecte en plus. Je te respecte, Elisabeth. Et je suis certaine que tu es une belle et bonne personne. Mais l'éducation que tu as eue te bloque peut-être avec ton enfant et ta belle-fille à pouvoir accéder à tes petits-enfants. Tu comprends? C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est certain qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Maintenant, je ne vais pas donner ce que vous voulez entendre. C'est la vérité. Quand on est dans la spiritualité, quand on a appris à s'aimer, quand on a appris à accepter à l'extérieur de soi ce qu'on ne peut changer, tout en demeurant dans l'amour inconditionnel envers les autres et encore plus envers soi, et d'être en paix et de ne pas en vouloir à personne, on commence à atteindre un niveau supérieur de nous-mêmes et on peut à ce moment-là accepter les autres autour de soi tels qu'ils sont, malgré ce que l'on voit qui ne nous plaît pas. Puis même si ça ne nous plaît pas, ils sont adultes, ils font leur vie, comme toi, tu as fait la tienne, puis que tes parents n'étaient peut-être pas d'accord avec la tienne. Mais, et si tu as toujours fait ce que tes parents voulaient, il est peut-être temps que maintenant tu te choisisses toi. Parce que ça aussi, c'est un problème. Donc, il faut vraiment aller en consultation privée pour voir, justement, quelle est la source du problème. Et ça,
La source se trouve dans ton enfance, dans ta vie à toi qui est unique, qui n'est pas pareille à personne d'autre. Céline, 2 maladies qui m'intriguent pour les femmes que je connais. Herpès, mycose. Pourquoi? On va aller voir ça. Il y a 2 sortes d'herpès, hein? Il y a l'herpès buccal et l'herpès génital. Alors, on a les deux en même temps, ma chérie. On y va tout de suite. Donc, l'herpès vaginal, c'est, selon la croyance populaire, provient de la culpabilité sexuelle et du désir inconscient de s'auto-punir. Ah ben oui. Ouais. Et l'herpès génital peut apparaître s'il y a un sentiment d'absence de contact sexuel. Je pouvais avoir un conjoint que l'on s'est séparé, ce qui me fait vivre des frustrations. Ou alors, nous pouvons nous être séparés physiquement, par exemple, si l'un des deux est parti en voyage d'affaires pour une certaine période de temps, le contact physique avec la peau de mes organes sexuels étant absent. Et parce que je vis cette séparation très difficilement, je manifeste mon malaise, un herpès vaginal, par exemple. Il se peut aussi que ma frustration soit vive en rapport avec mes rapports sexuels, soit qu'elle ne soit pas satisfaisante ou que mes désirs sont inassouvis, soit au contraire, qu'elle soit pleinement satisfaite et qu'elle fasse remonter des souvenirs malheureux. Autrement dit, je peux me demander pourquoi j'ai autant d'années à vivre de l'insatisfaction alors qu'aujourd'hui, cela va si bien. Pourquoi n'ai-je pas connu cela avant? Donc, c'est de l'auto-sabotage. Dans l'éducation religieuse populaire, on allait jusqu'à prétendre que c'était voulu que Dieu pour nous punir. Tu vois? L'auto-sabotage. Le sentiment de honte m'amène même à vouloir nier, à ne pas accepter mes organes génitaux. Combien de personnes, quand on parle de sexualité, ont de la difficulté à dire les termes vagin, pénis, hormones, sein, avoir le désir, etc. Et que combien ils ont de difficultés aussi à en parler avec leur partenaire, de leur désir, de la façon de se faire toucher, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., de la manière qu'ils le veulent, etc. Tu sais, je veux dire, quand on mange, là, on le dit, ben moi, j'aime pas les oignons, ou j'aime pas les épices, j'aime pas les épices. Donne-moi d'autres choses dans mon assiette, ben, c'est la même chose. Moi, j'aime pas me faire toucher avec les doigts, ou j'aime pas ci, ben, tu le dis, c'est tout. Parce que là, si, après ça, t'es pas satisfait, ou que t'as honte parce qu'on t'a appris que le sexe c'est tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas pire que de manger. Tant qu'à ça pourrait être tabou de dire ben, ce que j'aime pas dans la nourriture, voyons. Ça fait partie des jouissances de la vie, quoi. Hein? C'est un plaisir de faire l'amour. C'est un plaisir de bien faire l'amour avec une personne qu'on aime et qui nous aime. Et cette personne-là doit être au courant, hein, de ce qu'on a, le désir de vivre, etc. L'herpès, éruption cutanée groupée des vésicules inflammatoires, est communément appelé le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage de l'amour. Hey, 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 hey. Vous la connaissez? C'est qui avait fait ça? C'est quelqu'un ici. Je me souviens plus qui a fait ça, cette chanson-là. Le feu sauvage de l'amour. Yeah, 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 yeah. OK. Ça suffit. Ou un bouton de fièvre aussi également des fois. Ce virus très contagieux touche un pourcentage élevé de notre population, je vais le dire, et en plus persiste dans le corps pour le reste de notre vie. Oui, malheureusement. Alors, que veut dire ce petit feu sauvage de l'amour? Il y a quelque chose qui m'empoisonne l'existence, un lien entre la peau et le système nerveux qui se fait mal. C'est pour cela que ça fait mal. Même après plusieurs années de sommeil, il peut réapparaître. Les éruptions de virus herpès réalisent des ulcères affectant surtout la bouche, les lèvres ou les parties génitales. Plusieurs causes sont reliées à l'herpès. Cela peut être de la frustration parce que je n'ai pu réaliser certains désirs et je me sens quelque peu impuissant, incapable. Je peux vouloir éloigner quelqu'un pour ne pas me laisser embrasser. Soit que je le juge, soit que je veuille le punir. Alors, essayez pas de punir les autres, ça
ne vaut pas la peine de se de se faire avoir un feu sauvage de l'amour sur les lèvres. J'ai besoin de me retirer au sens propre et figuré. Pour un certain temps, la pression étant trop forte. Ce peut être face à ma vie sexuelle ou face au travail ou à la famille. Je peux m'en vouloir d'avoir dit certaines paroles blessantes et j'ai maintenant tendance à ramper. J'ai eu à me défendre et je peux regretter les paroles dites. Je peux porter un jugement sévère sur une personne du sexe opposé et le généraliser à tout l'ensemble. Les hommes sont tous, ou les femmes sont tous, tu vois. Autant de manières pour me garder à distance des autres, car les régions où l'herpès se développe sont communication. Attends une minute. Wow. Les régions où l'herpès se développe sont habituellement les lèvres ou les parties génitales, lieu de base pour la communication personnelle, verbale ou affective avec les autres personnes. Les ulcères peuvent m'indiquer que je vis une peine émotionnelle et mentale, car le tissu mou et les fluides sont impliqués, que je vis une grande douleur intérieure qui veut se faire jour. Puisque c'est avec les lèvres que j'embrasse, il y a la toune des bisous. Moi, je l'aime bien, la toune des bisous. C'est une toune, je pense, qui vient du Maroc. Qui jouait ça? Les tounes des bisous. Bon, alors, que je vis une grande douleur intérieure qui veut se faire jour, puisque c'est avec les lèvres que j'embrasse les personnes aimées, conjoints, enfants, parents, etc. L'herpès buccal m'indique que je peux vivre une situation dans laquelle je vis une séparation par rapport à une personne que j'avais l'habitude d'embrasser. Le contact au niveau de la peau des lèvres a été retiré pour quelque raison que ce soit et l'herpès apparaît. J'avais des projets, mais je ne peux plus les réaliser. C'est difficile pour moi de partager mes convictions, j'ai donc l'impression que ce sont les autres qui dirigent ma vie. Et cela ne me convient pas. Voilà. J'accepte de cesser de me juger, de juger sévèrement les autres. De toute façon, les autres ne sont pas tous pareils. J'apprends à m'ouvrir aux autres, je me fais de plus en plus confiance dans mes relations intimes, je m'aime davantage et le soleil revient dans ma vie, je suis fière d'être qui je suis. Je suis fière d'être qui je suis. Ça, c'en est une phrase que vous pouvez répéter. Je suis qui je suis et fière d'être qui je suis. Autre chose que je lisais, que je voulais ajouter quelque chose, c'est... Oui, voilà. Cessez de me juger et de juger sévèrement les autres. Et quand on dit tous, par exemple, quand vous êtes les hommes sont tous ou les femmes sont tous. Petite parenthèse, quand vous revivez toujours la même sorte de relation avec des amis, avec vos amours, que vous ramenez toujours des personnes aux mêmes problématiques, c'est parce que vous n'avez pas compris encore qu'est-ce que vous faisiez comme erreur. Vous n'avez pas transformé quelque chose. Donc, en consultation privée, encore, on peut transformer certaines choses. Quoi d'autre aussi, la mycose? Je ne sais pas si je l'ai directement comme ça, mycose. La mycose, c'est une cause. La la li, la la la. Je suis en train d'inventer une chanson. Bon, je suis rendu trop loin, là. Il y a quelque chose qui me fatigue. Bon, merci. Nope. Mais c'est pas avec un Y, ça, mycose, chérie? Il me semble. On va aller voir. On va aller voir. On va voir ce qu'on va voir. Oui, mycose, c'est avec un Y et c'est dans pied. Il faut que j'aille voir les pieds pour avoir mycose. Bien entendu, c'est les ongles d'orteil, la plupart du temps, qui font MNOP. Les petits pieds. Où sont-ils, les petits pieds? Là, on est dans la peau. Le feu sauvage de l'amour. Yeah, 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 yeah. OK, pied mycose, entre les orteils ou pied d'athlète.
Les mycoses est une infection provoquée par un champignon microscopique. Le pied d'athlète est une des nombreuses formes de mycose. Il est situé entre les orteils et est caractérisé par une peau fendue ou crevassée, et ce d'une façon plus ou moins profonde. Cela indique que mon mental est irrité ou contrarié, que je me sens limitée ou incapable d'avancer comme je voudrais actuellement, comme dans l'avenir. J'ai de la difficulté à m'accepter telle que je suis. Ça revient un petit peu tantôt comme euh, au feu sauvage de l'amour sur les lèvres. Hein? Je suis qui je suis et fière d'être qui je suis. Tel que je suis, et je voudrais avoir l'acceptation et l'adoration des gens qui m'entourent. Aïe, 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 aïe. Tant que vous ne vous reconnaîtrez pas vous-même, vous n'aurez jamais l'approbation et les gens ne vous reconnaîtront jamais. C'est dommage, mais c'est ça. Tout part de soi. On doit d'abord combler nos manques, se reconnaître, être fier de qui on est, s'aimer inconditionnellement pour que les autres viennent à nous et qu'on change le déguisement d'Halloween, hein, de toujours répéter les mêmes personnes. Donc, pour que ça change, il faut que tu changes à l'intérieur de toi. Alors, je continue. L'adoration des gens qui m'entourent, tout comme l'athlète qui a réussi et qui est adoré. Ma langue aujourd'hui, elle me joue des tours. Au contraire, je me sens bannie. Dois-je m'exiler pour retrouver la paix? Cela produit un stress et de la douleur interne. Je vis une dualité profonde. J'apprécie de pouvoir vivre en sécurité sous les ailes des autres. En même temps, je me sens prisonnier. Je porte un masque de dureté pour m'éviter de montrer mon vrai visage. Donc, on porte des masques. L'irritation des orteils est reliée aux détails et aux directions de ma vie future, à l'abstrait et au concept énergétique. Ce sont des peurs et un manque de compréhension. Donc, j'accepte de me visualiser sur une route où il est agréable d'avancer et où je me sens pleinement confiante. Cela m'aidera à laisser aller les peurs et m'apportera plus d'harmonie dans la vie. J'apprends à vivre selon mes besoins et désirs. Je me priorise, hein? Comment je le dis souvent, priorisez-vous, vous, dans tous les aspects de la vie. J'enlève mon masque et je vis mes émotions d'une façon simple et naturelle. Voilà, ma chère Céline, j'espère que ça t'a répondu. Bonjour Jésus, comment ça va? Elisabeth Dubois, quel mot? Bon, ça, je l'ai lu tout à l'heure. Je vais aller plus loin. Cela vient des proliférations bactériennes dans les intestins. Elisabeth Dubois. Hein? OK, j'ai manqué un bout, là. De quoi tu me parles, ma chère Elisabeth? Des proliférations bactériennes dans les intestins. Céline, moi, je suis un exemple de quelqu'un qui va beaucoup mieux grâce à toi dans cette vie via des consultations. Merci, c'est très gentil, Céline, de l'avoir mentionné. Merci beaucoup. France Blais, bonjour, comment ça va? Elisabeth dit, ce ne sont pas les paroles qui sont reprochées, c'est le manque d'admiration devant les biais matériels qui sont accumulés. Comment admirer des personnes qui votent extrême droite quand on a consacré... Une minute. Comment admirer des personnes qui votent extrême droite quand on a consacré toute sa vie à aider les plus démunis? Doit-on se taire? Ce n'est pas accepter ou mentir en disant qu'on admire ceux qui aiment le luxe. Oui, mais chacun ici, il faut que tu comprennes une chose tout de suite, immédiatement, Elisabeth, c'est que chaque être, chaque âme humaine qui incarne un corps physique, dont toi, Elisabeth Dubois, tu as incarné ton corps physique, mais tu es une âme qui est venue réaliser, travailler sur toi, apprendre à aimer conditionnellement toi et les autres et être en paix. C'est ça notre but pour chaque âme sur Terre. Donc, tu as incarné un corps physique et tu as ton propre contrat à réaliser de ton karma. C'est sûr que là, tu peux pas peut-être, je ne sais pas quel niveau tu es au niveau spirituel, mais ça, c'est peut-être un langage que tu ne comprends pas maintenant, mais ce langage-là fait partie de la spiritualité, fait partie de la transformation de notre être à l'intérieur de soi pour être dans cette acceptation. Donc, ta belle-fille, ton fils, tes petits-enfants, peu importe qui tu rencontres dans ta vie, qui peut faire partie de ton entourage, ils ont le droit à leur opinion,
à leur vie, à leur but, à leur choix. Et ils ont des choses à apprendre par eux-mêmes et c'est pas toi qui vas leur apprendre. Ils doivent vivre des expériences pour se transformer, pour avoir d'autres croyances, avoir d'autres façons de penser, etc. Et ça, c'est pas à toi de le faire. Parce que toi aussi, tu es venu travailler ton propre contrat. Comme moi aussi, je travaille mon propre contrat. Je sais ces choses-là parce que j'ai étudié, j'ai travaillé sur moi, j'ai mis des applications sur moi, comme je vous disais tantôt. Mais ça fait 19 ans que je travaille sur moi et j'ai mis en pratique plein d'exercices de transformation, de libération, de guérison de mon âme. Parce que si vous connaissez mon enfance, qu'est-ce que j'ai vécu, vous diriez « Waouh! » On ne dirait jamais. Et voilà que en guérissant mon âme, j'avais un contrat de vie, un karma à travailler sur moi. Et je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il faut se regarder son petit nombril, travailler sur soi pour être en paix et libéré. On ne peut pas être dans le jugement des autres parce qu'on attire le jugement des autres. Donc, si tu juges ta belle-fille et ton fils, eux, ils te jugent n'étant pas aptes à voir tes petits-enfants, d'une façon ou d'une autre, inconsciemment, bien entendu. C'est tout ça, là. Il faut accepter. C'est pas parce que toi, tu as une opinion que ton enfant est supposé d'avoir la même opinion que toi. C'est une autre génération. Il a le droit de penser comme il veut. Il a le droit de faire sa vie comme il veut. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut accepter. Elisabeth dit, ce ne sont pas les paroles qui sont reprochées, c'est le manque d'admiration devant les biens matériels. Ouais. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Oh mon Dieu, tu l'aurais écrit plusieurs fois. Parfait, merci beaucoup. Oups, Mycose, oui. José Moreau, bonjour Grace. Bonjour ma belle Josée, comment ça va? Jésus, bonne journée. Tu es un ciel plein d'amour, plein de douceur. Merci Jésus. Écoutez, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, ben, on a terminé. Donc, je vous attends lundi prochain. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup pour votre libération. Merci beaucoup d'avoir exprimé certaines choses. Merci, merci énormément. Je serai de retour pour un direct demain sur un sujet. Pas demain, mercredi. Mercredi, je serai avec vous pour un sujet quelconque. Si vous avez des suggestions de sujets, justement, vous pouvez m'en faire part. Je vais essayer, à moins que ça ait été fait dernièrement. Vous pouvez toujours voir mes vidéos. Vous pouvez toujours prendre une consultation avec moi pour un problème personnel. Parce qu'il y a certaines questions que je peux répondre qui peuvent aider dans l'immédiat. Mais il y en a d'autres qu'il faut que j'aille approfondir plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Tu sais, je veux dire, j'avais une patiente que ça faisait des années que sa fille ne lui parlait plus. Et on a réussi à ce que sa fille lui reparle. Mais il a fallu que j'explique par rapport à leur relation qu'elles avaient eue et par rapport aussi à ma patiente qui, elle, avait eu toute une vie. Donc, il fallait qu'elle se transforme aussi. Parce que c'est bien beau de dire, on va écrire une lettre, elle va être parfaite selon mes paroles à moi pour votre fille ou pour votre belle-fille ou peu importe. Mais là, quand elle va vous communiquer et que vous allez être seul à répondre, si vous répondez comme vous avez toujours répondu, vous n'êtes pas transformé à l'intérieur de vous, eh ben, elle va le ressentir, le vibrer et le lire dans votre façon d'être. Donc, vous allez reperdre cette personne-là. Il faut se transformer en soi. C'est jamais à nos enfants de se transformer, hein, soit dit en passant, c'est toujours à nous les adultes qui sont supposés d'être plus vieux et plus sages que nos enfants. Si on veut que nos enfants changent, il faut d'abord leur montrer l'exemple, parce que c'est nous qui sommes là, qui est là, avant eux. C'est à nous de leur montrer la route, le chemin de la libération, de l'amour inconditionnel, de l'acceptation. Si tu veux être accepté en tant que parent, il faut que tu acceptes ton enfant en tant qu'enfant. Il faut que tu acceptes ses opinions, ses buts, ses valeurs, etc. Et avec le temps, si tu es dans l'amour inconditionnel envers ton enfant, si tu l'acceptes tel qu'il est, avec ses opinions, ses goûts, ses choix d'amis, de relations, etc., eh bien, cet amour va rejaillir et tu vas
avoir cette ouverture de ton enfant vers toi qui aura confiance en tes mots, aura confiance en tes explications, aura confiance à ce que tu le guides vers le bon chemin. Parce que quand il va se planter lui-même, il va venir te voir, il va savoir que tu l'aimes, puis qu'il peut te faire confiance. Donc, il va revenir vers toi, puis il va dire « Hey, maman, tu me l'avais dit, mais regarde, y a-t-il une autre façon de faire? » Ou il va prêcher aussi ton exemple. Mais si tu n'es pas un exemple, que tu es dans le jugement, que tu es... Il va l'être lui aussi, ou elle aussi, tu vois. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la réalité. La réalité spirituelle, elle n'est pas la même chose que la réalité de la société. Attention à ne pas confondre. Hein? Ce que la société veut de vous, ce n'est pas être maître de sa vie, mais bien de vous contrôler, de vous faire peur et de vous manipuler et de vous amener à être dans le moule, tous pareils. Je vous aime tellement, là. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir fait confiance. Merci et je vous respecte énormément. Je vous aime énormément. N'oubliez pas d'être doux et douce pour vous. Hein? Je ne suis pas ici pour que vous vous sentiez mal par rapport à mes réponses. Si cela vous a peut-être froissé un petit peu, je m'en excuse. Mais je me dois à la plus grande franchise totale par rapport à la spiritualité, au nom de Dieu, au nom de l'univers, que je respecte plus que moi-même, et au nom de mes guides aussi, qui sont toujours présents avec moi, qui m'aident à justement vous parler de certaines choses. Alors, je me dois de dire toujours la vérité, peu importe que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Merci d'avoir été là. Soyez doux et douces pour vous, parce que vous le méritez le meilleur. Mais il y a des apprentissages, des prises de conscience à faire dans sa propre vie pour justement transformer des choses. Quand on prend conscience de nos erreurs, quand on prend conscience de l'expérience que l'on vit qui nous apporte à prendre un temps de réflexion de quelle erreur je pose dans ma vie qui fait que j'attire ceci, parce que j'en suis totalement responsable. Ça, c'est la première compréhension à avoir. Sinon, vous ne pourrez être et obtenir. Ah, merci pour ta dernière phrase, Céline. Oui, je sais que tu aimes ça quand je dis « Soyez doux et douce pour vous-même ». Très important. La petite fille ou le petit garçon en vous, si vous le tapez, si vous le frappez, si vous l'auto-punissez, ben vous allez récolter les semences de ça que vous allez vous le faire vivre dans votre vie par des expériences, des personnes de toutes sortes. Alors, soyez doux avec votre petit enfant intérieur. Il ne demande pas mieux que d'être aimé, consolé, sécurisé et avec toute en douceur. Merci, Grâce, d'être toi. Merci, Lisa. Toi aussi d'être toi. Je sais que tu es une merveilleuse personne. Alors, je vous souhaite, vous êtes tous et toutes des merveilleuses personnes qui êtes ici parce que vous contribuez au changement de la planète, c'est-à-dire en vous changeant vous-même, avec l'amour que vous apportez aux autres autour de vous, vous contribuez à ce changement. Plein de gros bisous, plein de gros câlins. Je vous aime. Ciao. Bonne journée. À mercredi.